ce jour béni, chers frères et sœurs, que notre aide soit au nom de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Que chacun de nous reçoive de lui la joie, la vie et la paix parfaite qui seules viennent de Dieu. Éternel, c'est toi qui es Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous sommes le peuple dont tu es le berger, le troupeau que ta main conduit. À toi soit la gloire, en Jésus-Christ et en Esprit Saint. Amen. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, il m'a fait du bien, oh mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. J'étais malade et condamné, les médecins ne pouvaient plus rien pour moi. Les chrétiens sont venus prier pour moi. Aujourd'hui me voilà guéri. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, il m'a fait du bien, oh mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. J'étais stérile et point d'enfant. Ma belle famille se moque toujours de moi. Le Seigneur a exaucé ma prière. Aujourd'hui mon fils a 7 ans. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Peuple de Dieu au bout des ondes, la question de savoir pourquoi Dieu est-il devenu homme est au cœur de la foi chrétienne. Plusieurs chrétiens cherchent à comprendre pourquoi, à effet de nourrir leur foi, Dieu est devenu homme. Bien-aimés frères et sœurs, il n'existe pas de réponse simple et unique à cette question, puisque le mystère de l'incarnation est complexe et touche à plusieurs aspects de la vie théologique. Cependant, nous pouvons avancer 4 raisons principales pour expliquer la venue de Dieu sur terre en tant qu'homme, en Christ Jésus. La première raison que nous pouvons avancer est celle-ci. Dieu est devenu homme par amour et rédemption. Dieu a un amour infini pour l'humanité. Dans le psaume 103, les versets 13 et 14, il est écrit: Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Bien-aimés, selon la théologie chrétienne, Dieu, dans sa venue, a vu que les humains étaient séparés de lui par le péché et par la mort. Pour les ramener à lui,
et leur offrir le salut, Dieu a choisi de se faire homme en Jésus-Christ. La première lettre de Jean au chapitre 4, le verset 19 nous rappelle que pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dans son introduction, Jean l'évangéliste écrit de manière sobre, « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. » Jean 1, verset 14. Quelques versets plus loin, Jean l'évangéliste dit, « Dieu, nul ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. » Jean 1, verset 18. Jésus, en vivant une vie humaine parfaite et en mourant sur la croix, a pu expier les péchés de l'humanité et rétablir la relation entre Dieu et les humains. L'incarnation est donc un acte possible, un acte d'amour suprême par lequel Dieu s'est abaissé pour se solidariser avec l'humanité et la sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous rappelle alors l'évangéliste Jean dans son chapitre 3, le verset 16. La deuxième raison est la suivante. Dieu, dans sa manifestation, s'est révélé. La manifestation de Dieu est sa révélation. En se faisant homme, Dieu a également voulu se révéler pleinement à l'humanité. En Christ Jésus, nous pouvons voir le visage visible de Dieu, sa bonté, sa compassion et sa justice. Jésus est l'icône parfaite de Dieu, nous montrant comment Dieu est et comment il agit dans le monde. L'incarnation nous permet donc de connaître Dieu d'une manière plus intime et personnelle et de comprendre son plan de l'humanité et son plan de salut pour l'humanité. Deux textes bibliques confirment que « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean chapitre 1, le verset 14. Ensuite, lisons le verset 1 de Jean chapitre 1 qui nous rappelle « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » L'avant-dernière raison, c'est-à-dire la troisième, est que Dieu s'est incarné en Jésus pour nous enseigner et donner l'exemple que c'est possible. En effet, Jésus est venu sur terre non seulement pour sauver l'humanité, mais aussi pour l'enseigner et lui donner la voie à suivre. Sa vie et ses paroles nous offrent un modèle de vie parfaite, conforme à la volonté de son Père, à la volonté de Dieu. En suivant les enseignements de Jésus, nous pouvons apprendre à aimer Dieu et aimer notre prochain. Nous pouvons apprendre à vivre une vie juste et pleine de sens. Jésus le dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jean 14, les versets 6 et 7. La dernière et quatrième raison que nous aimerions avancer aussi est qu'en lui, nous avons la communion et la transformation. L'incarnation a également ouvert la voie à une communion profonde entre Dieu et l'humanité. En Jésus-Christ, Dieu s'est uni à la nature humaine de manière permanente, créant ainsi un lien indescriptible, indestructible aussi, entre Dieu et les hommes. Cette union nous permet de participer à la vie divine et d'être transformés par la grâce de Dieu. Par le Saint-Esprit, nous pouvons être habités par Dieu et vivre en communion avec lui.
Chers frères et sœurs dans la foi, en résumé, la venue de Dieu sur terre en tant qu'homme est un événement d'une immense portée qui a transformé le cours de l'histoire humaine. C'est un acte d'amour, de révélation, d'enseignement et de communion qui nous offre la possibilité de connaître Dieu, d'être sauvés par lui et de vivre en union avec lui. Notons que ces 4 raisons ne sont pas exhaustives, bien-aimés frères et sœurs. L'incarnation de Christ demeure et continue de fasciner et d'inspirer les chrétiens depuis des siècles. La réflexion sur les implications de cet événement extraordinaire est un chemin sans cesse renouvelé qui permet d'approfondir notre foi et notre relation avec Dieu. Chers frères et sœurs, n'oublions pas que Jésus-Christ lui-même a déclaré « Moi et le Père, nous sommes un ». Jean chapitre 10, le verset 30. Amen. Quel est ce passant, dites-moi, qui cause aujourd'hui tant d'émoi? Que veut cette foule empressée, attentive et jamais lassée? Entendez, entendez le cri, Jésus de Nazareth est ici. Entendez, entendez le cri, Jésus de Nazareth est ici. Prions Dieu. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons pour ton amour envers nous en nous donnant ton Fils unique, le Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce que tu nous as permis de devenir enfants de Dieu. Nous aussi, nous faisons partie de tes enfants. Merci Dieu. Nous étions loin de toi. Nous marchions selon les convoitises de ce monde, mais aujourd'hui, nous nous repentons et nous t'ouvrons nos cœurs afin de recevoir le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Nous réitérons cette prière au nom de Christ. Purifie nos cœurs par ton sang versé pour nous et fais luire ta lumière dans nos vies, afin que nous devenions pour toujours tes enfants convertis en Christ. Que nos vies deviennent un parfum de bonne odeur pour notre Père éternel. Merci Seigneur Jésus de nous avoir rachetés et sauvés. À toi l'honneur, le règne, la force, la puissance, la gloire, la domination et la majesté avec action de grâce pour les siècles des siècles. Amen. Que mon cœur chante ta grâce, toi la source de tout bien. Éternel, que ma voix fasse retentir ton nom divin. Je veux chanter un cantique à la gloire du Sauveur. Que ton œuvre est magnifique, Jésus-Christ mon Rédempteur. Avant de nous séparer, avant de vaquer à d'autres occupations, en ce premier jour ouvrable de la semaine, que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que le Dieu de Jésus-Christ tourne sa face vers vous et vous donne la paix du cœur
et les trésors que personne ne peut vous ravir. Que Dieu demeure avec vous et avec les vôtres, avec les présents et avec les absents, avec les vivants et avec les morts, pour le temps et pour l'éternité. Allez en paix, chers frères et sœurs. Amen.